Jean-Christophe, Bonjour. avant d'attaquer sur le match, est-ce que vous pouvez nous parler de vos 2 jours à Clairefontaine? Voilà, vous avez dû Ah. vous Ouais, mais absenter ça, de manière un peu obligatoire. c'est dans l'obligation que nous avons, les entraîneurs, de faire un recyclage tous les 3 ans. Voilà, donc c'est 2 jours Clairefontaine. J'étais avec Philippe Montagnier, on était tous les deux qui nous faisions notre recyclage. Donc en fait, on va sur le groupe qui passe donc le DEPF et voilà, on assiste 2 jours. On donne quelques conseils si on peut. Voilà, non mais voilà, c'est. Et puis on écoute, on voit leurs séances, on leur fait des retours. Et puis voilà, c'est toujours intéressant aussi le partage d'expériences. Et à distance, on donne des infos ici, j'imagine. Faut Ouais, essayer de ouais, gérer les ouais, non, deux. mais on avait déjà préparé. Et puis bien sûr que j'étais en lien après avec Jean-Marie notamment. Les séances étaient déjà calées, les vidéos étaient calées, donc voilà, tout ça. Donc ça fait du bien. Et puis ouais, le groupe a été très sérieux, donc, mais j'en doutais pas. Quand le chat est pas là, les souris dansent ou pas? Non, non, ce que je dis, c'est qu'ils ont fait une très bonne séance mercredi de l'avis de tout le staff, donc c'était très bien. Mais je n'étais pas inquiet par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le groupe par rapport au match de demain, parce que c'est très rapproché là. Ah, le groupe sera au complet, à part toujours Dagba et Ngata qui sont en réutilisation, mais par rapport aux éléments qui y a à l'heure actuelle, qui étaient un peu de doute, comme Mensa, mais Mensa a fait une semaine à peu près normale, donc il devrait pouvoir être là demain. Il pourrait être là. Est-ce que vous pensez qu'il a les aptitudes là, physiques pour être titulaire d'entrée? Ça, on verra. Il y a une dernière séance parce que la semaine dernière, le matin du match, il nous a dit qu'il pouvait pas jouer, qu'il avait des douleurs fortes après l'entraînement de la veille. Là, il a fait une semaine, ça a l'air de bien se passer, donc ça fait presque. Ouais, et la semaine dernière, il avait fait que une séance collective. Là, il a fait pratiquement toute la semaine. Après, on prendra la décision. Déjà demain matin, on prendra la décision. Comment on aborde un match après avoir perdu le dernier? C'est la première fois depuis de très longs mois que ça vous arrive. Ouais, ben ça, bon, on dit, toute série a une fin, donc voilà, non, c'est au-delà de la défaite, c'est de bien analyser ce qu'on doit améliorer sur ces. Il y a la défaite Saint-Étienne, il y a le fait de ne pas avoir gagné les 2 derniers matchs à la maison, même si on s'était créé des situations. Donc c'est de maintenir l'équipe dans la confiance, c'est surtout ça qui est important parce que je le disais, il y a pas plus de 4 ou 5 matchs, on est loin d'être en Ligue 1 et on n'est pas la meilleure équipe du monde. Et là, à l'heure actuelle, on a l'impression que parce qu'on a fait ces 3 mauvais résultats, il y a une petite chape de plomb qui se met autour de l'équipe. Donc c'est les dégager de ça. Je crois qu'on connaît nos qualités, mais ce que je dis aussi, c'est qu'on connaît les qualités de toutes les autres équipes de championnat, et à commencer par Caen. Et tous les matchs sont durs, tous les matchs sont accrochés, donc il faut arriver à faire basculer les matchs du bon côté. Vous dites, voilà, pour la confiance, c'est important de la maintenir. Est-ce que ce match avant une trêve, ça rend encore plus important, entre guillemets, de renouer quelque part avec le jeu et avec la victoire pour pas gamberger 15 jours de plus? Ouais, voilà, c'est un match c'est le dernier match avant le sprint final. J'avais dit qu'il fallait être placé. Quoi qu'il arrive, on sera placé, mais ce sera toujours bien d'y aller avec une dynamique positive. Donc là, on est sur une dynamique qui est pas celle qu'on voulait. Voilà, on sort d'une défaite à Saint-Étienne. On se doit de réagir par rapport à ça. Les joueurs, on imagine, mais on vous pose quand même la question, ils ont bien conscience aussi d'être un petit peu dans le creux et ils savent un peu les solutions à apporter pour ça? Ouais, mais dans le creux, j'irai pas jusqu'à là. C'est peut-être qu'on a fait des choses qui étaient vraiment très très intéressantes en début de saison. Donc voilà, il faut être mesuré un petit peu à la fois dans pas aller dans l'excès, mais pas aller aussi non plus en deçà. Je crois C'est ce que que vous disiez que vous étiez dans un creux surtout offensif lors oui, du mais dernier parce que match. enfin, ça c'est les chiffres. Hein. Je veux dire, sur les 3 derniers matchs, on n'a pas marqué, si ce n'est sur un coup de pied arrêté. Mais il y a des situations. Donc c'est ce qui me conforte. Il y a des situations où on peut marquer, on se crée encore des occasions. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on sait que ça se joue des fois à très peu de choses. La passe donnée au bon moment, la frappe, un peu de réussite, il y a tout qui est lié. On est moins bien que ce qu'on a été à un moment donné, donc il faut qu'on reprenne ça
avant le sprint final. Donc c'est le match idéal, j'allais dire, pour le rebond. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe caennaise qui voilà, n'a pas le même visage que lors du match aller? Ils sont dans une dynamique totalement inverse avec effet de cause à effet, peut-être le changement de coach. Ça, je sais pas. Je sais simplement que c'est pas du tout la même équipe que ce qu'on a rencontré au match aller. La preuve, hein, ils sont rentrés dans le top 5, ça y est. Mais je l'avais dit à Saint-Etienne la semaine dernière, vu leur effectif, ça m'étonne pas. C'est des équipes qui sont au même niveau que nous. Après, il y a des dynamiques, donc il faut que nous, on arrive à empêcher cette équipe de continuer sur cette dynamique, même si elle a été battue le week-end dernier, mais on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de, j'allais dire, de joueurs d'expérience, mais en même temps, il y a quelques jeunes qui amènent aussi de dynamisme à cette équipe. C'est une équipe que je trouve très, très équilibrée, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Donc, un gros morceau de main. Ouais. Depuis le début de l'année, vous nous dites régulièrement voilà, que c'est important, vu que l'adversaire vous lit de mieux en mieux, de réussir quelque part un peu à se réinventer. Vous l'avez fait, ça peut passer par un changement tactique en cours de match. Où en est aujourd'hui votre réflexion autour de ça? Et est-ce que le changement tactique pourrait être plus durable d'entrée de jeu, ou c'est surtout l'animation qui vous intéresse? Les deux. Les deux, parce que changement tactique, ça peut être une solution. Mais l'animation peut en être une autre aussi sur nos sorties de ballon, sur notre jeu de position qui peut évoluer, qui évolue. On en discute beaucoup avec les joueurs, on travaille, que ce soit en vidéo ou sur le terrain. Après, on a toujours envie de faire des choses, après il faut les réussir. Mais bien sûr que on est dans la réflexion par rapport à ça. De toute façon, il ne faut jamais être figé parce que le jour où on croit que c'est acquis, ben c'est là où on est en difficulté. Et on n'a jamais cru ça. Maintenant, après, il y a des difficultés qui s'opposent à nous. Comme je dis, les adversaires aussi, quand ils nous jouent, ben, c'est un peu pour eux le gros match à faire. Donc, et souvent, ils font des gros matchs. Donc, c'est à nous aussi d'élever encore plus le curseur par rapport à la qualité de ce qu'on met en place, par rapport à l'intensité et à l'efficacité aussi. Oui, voilà. Vous dites c'est à nous d'élever le curseur, de faire mieux, parce que j'allais dire, quand un adversaire arrive à bloquer Raveloson, on sait que Hein et Perrin sont pris de près. Actuellement, par manque de doublure, vos latéraux qui ont aussi un gros rôle dans votre système depuis le début de saison, c'est un peu plus dur parce qu'il faut tenir souvent 90 minutes en ce moment. Faut faire autrement, ou on peut malgré tout ça faire la même chose en faisant mieux? On peut faire la même chose en faisant mieux, mais on peut faire aussi d'autres choses. On peut faire d'autres choses, on ne va pas tout dévoiler, mais on peut faire aussi d'autres choses, bien sûr. Mais ben, je crois qu'on a dans chaque équipe, il y a des éléments clés, et donc tout le monde travaille les matchs et savent à peu près les circuits préférentiels à bloquer. Donc c'est nous, ou dans nos déplacements, dans la qualité de ce qu'on met en place, il faut être encore meilleur. Ça me paraît évident. Vous avez dit que vous n'allez pas tout dévoiler, mais du coup j'avais des petites questions par rapport à ça. Est-ce que ça passe par des changements de joueurs? Est-ce que ça passe par des sorties de balles plus rapides avec un jeu plus direct, des paires à renouveler? Vous êtes un peu dans cette réflexion-là? Ouais, exactement. Non, mais voilà, tout ce que vous dites, ouais, vous avez raison, mais c'est la réflexion, quoi. On a la réflexion sur toutes ces choses-là. Après, des fois, on peut le faire ou on peut pas le faire. Donc, non, voilà, mais bien sûr que tout ça est dans notre analyse avec le staff, c'est bien ancré. Donc, on essaye avec les joueurs, parce que les joueurs aussi sont partie prenante à cette chose-là, de mettre en place des choses nouvelles aussi, se réinventer. C'est jamais le plus évident, mais se réinventer et aussi à faire attention de ne pas tout révolutionner, parce que cette équipe-là, elle a quand même des qualités, même si les équipes adverses les connaissent, mais bon, à chaque match, on se crée des situations quand même, alors que les adversaires nous connaissent bien et nous lisent bien, mais il faut faire attention que le résultat n'est pas une prise trop importante sur la réflexion du match. Je l'ai dit souvent quand on a gagné des matchs, j'ai dit attention, parce que si. Mais là, je le dis aussi sur des matchs qu'on a perdus. Le week-end dernier, on perd le match, mais il y a des situations où c'est qu'avec un peu plus de réussite, ça peut aussi faire un nul. Voilà, Donc, je suis persuadé que si c'est nous qui gagnons 1-0 le week-end dernier, on n'a pas la même analyse du match. Voilà, donc il faut faire très attention, il faut être mesuré par
par rapport à ça, et c'est pas parce qu'on a perdu qu'il faut tout changer ou qu'on est dans une période moins bien, ce qui est le cas, et il faut pas se mentir. Il y a des choses à améliorer, mais il faut faire attention de garder notre socle. Ouais, et puis attention peut-être à pas trop se réinventer, même si j'imagine que les joueurs peuvent s'adapter à tout. Vous avez des repères, c'est aussi ça Ouais, le. voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, à un moment donné, on a notre identité de jeu, on a nos repères. Voilà, comme je dis, un peu plus de qualité, des fois un peu plus d'intensité, un peu plus d'efficacité, un peu plus de réussite font que, ah ben ouais, ça a marché ce soir-là, alors que c'est les mêmes choses. Donc voilà, je crois qu'il faut, bien sûr que la réflexion, elle doit être tous les jours là, et c'est normal parce qu'on veut toujours que l'équipe progresse. Mais il faut faire attention de ne pas avoir trop de réflexion dans un sens ou dans l'autre par rapport à une victoire ou une défaite. Il faut avoir quand même un fil conducteur qui soit prégnant. Euh, Pendant longtemps, vous avez enchaîné les bons résultats, ce qui fait que l'écart finalement grandissait. Quand on voit cette fois l'écart se réduire, est-ce que c'est facile d'avoir la même approche de délaisser le classement, ou est-ce que pour les joueurs ça peut mettre un peu plus de pression de voir là en l'occurrence Laval se rapprocher? Ben, pas de pression parce qu'en fait, je crois qu'avec 52 points, il n'y a personne qui est monté. C'est ça, non? Je me trompe? Bon, ben alors voilà, vous avez tout dit. Il y a des points à aller chercher, il y a des victoires à aller chercher. Je ne peux pas vous dire à combien de points va se faire, mais c'est sûr qu'avec les points qu'on a à l'heure actuelle, ce ne sera pas suffisant. Donc il y a des choses à aller chercher, on n'a rien à défendre. Merci. Bonjour, Djoubal. Comment se sent le groupe avant ce match contre Caen à la sortie d'une série où l'équipe ne gagne pas depuis 3 matchs? Bah, pour nous, c'est un moment important, mais c'est vrai que ça fait 3 matchs qu'on n'a pas, on va dire qu'on n'a pas été 100% content parce que quand on marque pas, quand on gagne pas, on peut pas être content. Mais ce qui, je peux dire que le groupe, il est bien pour faire un gros match demain parce qu'on sait que c'est un match à la maison, c'est un match important pour nous. Et la pression qu'on a, c'est d'être toujours meilleur dans tout ce qu'on peut le faire parce qu'on sait qu'on doit être plus efficace dans la surface et je pense que qui demain on va faire tout pour ça. Pour vous, c'est juste un problème d'efficacité, ou de derrière, on ressent quand même que l'équipe joue un petit peu moins bien, moins fluide qu'il y a quelques semaines? Moi, je pense que voilà, c'est l'efficacité dans la surface qui fait toute la différence parce qu'après, on sait que quand on marque, on va lâcher, on va être plus à l'aise pour jouer. Et c'est vrai que quand on marque pas, ça commence à poser des questions à nous. J'ai parlé que c'est pas tous les attaquants, c'est les gens sur le terrain qui doivent faire les travaux. Et je pense que nous, en ce moment, on n'est pas comme avant, mais c'est toujours les mêmes joueurs. Donc, je pense qu'on peut trouver cette dynamique qu'on avait avant. Est-ce que c'est un problème de confiance, ou est-ce que le groupe a encore confiance malgré juste quelques matchs difficiles, sachant que vous avez quand même fait avant une superbe série? Ouais, nous, on a fait une série à début de saison aussi qu'on n'était pas trop à l'aise pour marquer des buts, pour enchaîner notre jeu. Et après, ça décrochait bien. Et je pense que c'est ça, c'est un moment moins bien, on va dire, parce que les occasions, on crée des occasions et on n'a pas été efficace. Mais comme je l'ai dit avant, je pense qu'on a la qualité pour faire beaucoup mieux que ça. Tous les attaquants, ils ont la confiance. Nous, on est en premier, c'est pas au hasard, c'est parce qu'on travaille bien, parce qu'on a de bons joueurs. Il faut juste voilà, tourner cette période moins bien et j'espère que demain ça peut aller. Les matchs sont de plus en plus difficiles avec des adversaires qui vous lisent de mieux en mieux. Est-ce que tu sens que cette trêve, elle arrive quand même au bon moment après ce match, parce qu'il y a la fatigue physique et mentale à force de devoir livrer des grosses batailles comme ça? Ouais, aujourd'hui, quand ça approche la fin du championnat, on va dire reste 2 journées ou quoi. Toutes les équipes, soit pour pas descendre, pour trouver une place pour la montée, pour jouer les barrages, c'est toujours compliqué.
on a vu que Valencia, à la maison, Bastia, toutes les équipes qui viennent contre nous, ils ont déjà sa façon de jouer. Et voilà, c'est à nous de trouver la clé du match. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'on fait des bonnes choses, mais c'est vrai que quand tu ne gagnes pas, la confiance n'est pas la même. Donc voilà, la trêve, ça va être important, mais on va penser les prochains matchs et après, on va bien profiter des jours qui ont fait pour travailler un peu plus et voilà, trouver les bons chemins. Et toi, en tant que capitaine, quel est ton discours justement pour, je vais pas dire remobiliser, parce qu'on imagine que tout le monde est mobilisé, mais pour, comme disait Théo Pellner après Saint-Etienne, être à 300% plutôt qu'être à 100% justement. Bah ouais, c'est ça, je pense qu'on doit tous mettre dans la tête que c'est pas parce qu'on joue contre des équipes entre guillemets vas-y, moins difficiles qu'on doit baisser un peu notre niveau des exigences. Et voilà ce que je peux dire parce que voilà, il y a un moment qu'on n'est pas à notre niveau. Mais je voulais dire aussi que le supporter qui peut nous aider à faire de notre maison vraiment une- solide pour nous parce qu'on sent quand les supporters sont avec nous. Et à la maison, comme on a parlé à Saint-Etienne, on a senti aussi que le supporter faisait beaucoup des efforts pour aider les joueurs sur le terrain. Et c'est ça qu'on doit faire à la maison aussi. On a fait déjà beaucoup de fois. Et je sais que les supporters vont être avec nous. Donc, c'est à nous sur le terrain de montrer l'envie, montrer tout ce que notre force. Et après, les supporters ils vont venir avec nous, ça c'est sûr. Tu aimerais qu'il y ait encore plus de soutien de la part des supporters à la Baie des Champs pour que ça vous porte, c'est ça? Non, ils sont toujours là depuis le début de saison. Les supporters, ils font beaucoup de travail. Voilà, ils nous aident beaucoup, on sent sur le terrain. Parfois, c'est vrai qu'on sent sur le terrain que les supporters ils voulaient qu'on va vite vers l'avant, qu'on fait les efforts. Et parfois, c'est pas parce que voilà, moi fatigué, moi bien, on va pas tout de suite vers l'avant. Et on sent parfois que les supporters, ils ont droit voilà, pas contents. Mais ce que je veux dire, qu'ils restent voilà, positifs avec nous, parce qu'il y a des moments comme ça va arriver dans toutes les parties là. On veut toujours vers l'avant, mais parfois, il faut quand même un peu de maîtresse. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'espère que demain, on peut faire un belle fête ici à la maison. Tu étais déjà là il y a 2 ans quand l'équipe a été chercher la montée au prix d'une fin de saison où vous avez terminé très très fort. Vous étiez derrière en fait et vous êtes revenu. Là, vous êtes premier. Va falloir tenir cette première place. Est-ce que c'est différent comme gestion? Est-ce que la pression est plus forte quand on est l'équipe de devant que tout le monde essaye de rattraper? C'est un peu différent, mais je pense que voilà, chaque joueur il y a sa propre manière de voir les choses. Mais pour moi, que j'étais là, ça fait pour la montée, c'est un peu différent parce que tout le monde voulait être là à notre place. Donc pour nous, c'est des plaisirs parce qu'on est un premier, il y a pas un club devant nous. Mais il faut pas relâcher, il faut toujours garder la concentration et tout ce qu'il faut, les ingrédients pour maintenir cette place-là parce que c'est pas facile, c'est jamais facile. Et voilà, rester en premier, c'est un travail collectif de tous les groupes, tous les staffs, avec le supporter. Je pense qu'on tous ensemble, on peut réussir notre objectif, qui est de gagner tous les matchs possibles jusqu'à la fin du championnat pour, à la fin, voilà, voir ce qui va se passer. Mais j'espère qu'on peut être là-haut. Merci. C'est bon? Hey, yeah. Merci à vous. Merci.